Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment travailler ton cheval en extérieur. Alors il fait beau, c'est l'été, il fait chaud, mais du coup les pistes sont profondes. C'est donc impossible de travailler dedans pour préserver les tendons de son cheval. Dans ce cas, je vais t'emmener en travail en extérieur avec moi pour te montrer quel type d'exercice tu peux faire. Alors le travail en extérieur, ça peut être dans un champ, si tu as l'autorisation de le fermer, ça peut être dans une prairie ou encore dans une plaine ouverte. Le travail en extérieur est un excellent moyen de tester le niveau de dressage de ton cheval. Dans une piste bien fermée avec un sol bien plat, c'est une chose. Mais travailler dans un espace ouvert avec un sol qui n'est pas tout à fait plat, c'en est encore une autre. Alors personnellement, moi j'adore travailler dehors, je trouve ça beaucoup plus amusant. Et en plus d'Estarel, j'ai aussi l'impression que ça m'amuse un peu plus que travailler en piste. Avant toute chose, je tiens à dire que cet échauffement que je te propose n'est juste qu'un exemple parmi d'autres, qu'il est loin d'être universel, c'est juste celui qui convient pour le moment à Destarel et à moi-même. Néanmoins, j'espère pouvoir te donner quelques idées de travail et je te souhaite un bon visionnage. Voilà, on est arrivé à la plaine où on va pouvoir faire notre séance de travail. Pour arriver jusqu'ici, j'ai déjà fait environ 10-15 minutes de pas et de trot, donc Destarel est déjà un petit peu échauffé. Je vais donc pouvoir commencer tout de suite à travailler un petit peu sérieusement. C'est parti! Alors, un exercice que j'aime beaucoup faire quand je commence à travailler, c'est simplement je me mets sur un cercle et je vais demander une flexion vers l'intérieur. Mais en plus de ça, je vais laisser l'épaule extérieure s'écarter. Généralement, on voit dans les livres qu'on doit toujours tenir l'épaule extérieure. Cette vidéo, elle vient d'une des vidéos de Michel Robert, incroyable cavalier et professeur d'obstacles. Et donc, je m'en inspire un petit peu pour mon travail de tous les jours pour commencer ma séance. Donc vraiment, il y a ma jambe qui se met à la sangle, qui vient incurver mon cheval autour de ma jambe gauche, de ma jambe intérieure. Ma main gauche qui demande de temps en temps un peu plus de pli. Et ma main droite qui s'écarte simplement pour laisser l'épaule droite aller vers l'extérieur, tout simplement. Après quelques répétitions, je réaligne un petit peu mon cheval et puis je redemande de nouveau. Pression de la jambe intérieure, petite reine intérieure qui s'écarte et ma reine extérieure qui laisse l'épaule extérieure passer. Je fais bien sûr ça dans les deux sens, de nouveau. Ma jambe intérieure presse. Ma main intérieure s'écarte un petit peu et ma main extérieure et ma jambe extérieure laissent mon cheval, les épaules de mon cheval passer. Et je redresse. Et je redemande. Et je redresse. Et je redemande. Une fois que j'ai répété quelques fois et que ça devient assez souple, je passe déjà un petit peu au trot et je fais la même chose. D'abord, je prends un rythme de trot un peu meilleur. Et je redemande. Attention que ça ne prenne pas trop le pas sur votre impulsion. Avec Destarel, c'est un petit peu le cas, c'est pour ça qu'il ouvre un peu la bouche. Parce que son dos n'est pas encore là. Voilà, je fais bien attention que ma main intérieure ne soit pas une main qui tire. C'est vraiment une main qui s'écarte. En aucun cas, mes mains viennent tirer vers moi. Voilà, là j'ai un trot de meilleure qualité, je redemande. Voilà, on voit que sa bouche est déjà plus stable. Et j'enchaîne. J'écarte, je redresse. J'écarte, je redresse. J'écarte, je redresse. Ok. Ensuite, pour avoir un cheval un peu plus punchy, je vais commencer à enchaîner quelques transitions. Donc, je vérifie bien que dans mon pas, mon cheval ne s'endorme pas, qu'il reste actif. Et autre. Et autre.
ici avec Desterel, c'est un cheval généralement qui souffre plutôt de ne pas avoir assez d'énergie que trop. Mes moments de pas, je les fais pas trop longs pour l'avoir toujours bien prêt à repartir au trot. Des chevaux qui sont un peu plus chauds, on peut faire justement des moments de pas un petit peu plus longs, qui prennent le temps de se recalmer. Voilà, et en plus de mes transitions, j'enchaîne des petits changements de direction. J'essaie d'avoir un cheval qui devient de plus en plus perméable à mes aides, c'est-à-dire qui répondent de mieux en mieux. Et une fois que ça devient pas trop mal, j'incurve de nouveau mon cheval, mais cette fois-ci en tenant son épaule extérieure et en cherchant à avoir un peu plus de mouvement de hanche. Alors Desterel, il déteste cet exercice, c'est vraiment quelque chose avec lequel il y a beaucoup de mal. Donc je sais que je ne demande vraiment pas beaucoup et surtout pas longtemps. Dès que j'obtiens un petit peu, je lâche. Pour faciliter la compréhension de votre cheval, vous pouvez recommencer le même exercice, souvent au même endroit. Ça va l'aider un petit peu à anticiper. Une fois que votre cheval devient un peu plus échauffé, vous pouvez un petit peu passer au trot assis. Pour le moment, je continue d'enchaîner pas mal de transitions pour l'avoir encore un peu plus en dessous de moi et plus énergique. Et on échauffe un petit peu au galop. La première partie de cette vidéo est maintenant terminée. On a donc vu qu'avec Desterel, on a fait pas mal de transitions inter et intra-allure, c'est-à-dire intra-allure c'est à l'intérieur de la même allure où on a modifié le rythme du pas, du trot, et inter-allure on a fait des transitions, trot, pas trot, etc. La deuxième chose qu'on a pas mal travaillé, ce sont les déplacements des épaules. Dans un premier temps, en mettant les épaules de Desterel vers l'extérieur du cercle, pour vraiment les assouplir et donner du mouvement à l'épaule extérieure. Et puis dans un second temps, on a remis les épaules un petit peu à l'intérieur du cercle et on a travaillé sur le fait que les hanches se déplacent un petit peu. Dans la deuxième partie de la vidéo, tu verras comment échauffer ton cheval en extérieur, mais cette fois-ci dans l'allure du galop. J'espère que ce début de conseil t'aura déjà aidé et je te dis à la semaine prochaine!